Ben ouais, je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé il y a 6 ans. Il y a 6 ans de ça, mon mari est parti travailler avec mon fils le matin. Et puis, c'était une journée comme les autres. Je n'étais pas chrétienne encore, mais j'ai toujours cru en Dieu. Je n'étais pas baptisée, quoi. Mais j'ai toujours cru au Seigneur Jésus. Je savais qu'il était vivant, et puis je savais qu'il pouvait tout faire. Et puis mon mari est parti donc travailler avec mon fils, et puis quand mon petit m'a appelé, peut-être vers les midi, 1h, il m'a dit « Maman, il faut que tu viennes aux pompiers parce que le papa, ça va pas. » Et moi, vous comprenez bien, pour moi, j'allais chercher mon mari aux pompiers, et puis je le ramenais, et puis c'était fini. Mais c'était pas comme ça. Mon mari, il a fait l'infarctus du myocarde, et il a fait une crise cardiaque. Son cœur, il s'est arrêté dans les bras de mon petit. Il a porté son père dans le camion, et puis son cœur s'est arrêté là. Puis là, ils ont commencé à le masser pendant 25 minutes. Ils l'ont choqué 5 fois. Ils ont mis de l'adrénaline, tout ce que vous voulez. Puis là, son cœur a rebattu. Et ils l'ont emmené à l'hôpital de Valence. Puis là, il est resté 14 jours dans le coma. Et pendant ces 14 jours-là, vraiment, ça ne se passait pas bien. Mais quand ils ont ramené mon mari à Valence, là, moi, vous savez, quand il est sorti des pompiers, là, j'ai vu la mort dans ses yeux. J'ai vu ses yeux, là, j'ai vu la mort dedans. Ses yeux, ils étaient tout brouillés comme ça. Et puis, je disais, Seigneur, ne permets pas l'épreuve. Je disais juste ça. Et puis, il y avait plein de gens qui étaient chrétiens, puis il y en avait d'autres qui n'étaient pas chrétiens. Et je disais, priez. Même aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, je disais, tu crois pas, toi, mais prie quand même. Je disais à tout le monde de prier. Et puis, donc, ils l'ont rentré, ils ont mis un stel. Et puis, on a été le voir que le soir, on a eu le droit de le voir, et puis il était dans le coma. Il était branché de tous les côtés dans le coma, puis ça n'allait pas du tout, il ne répondait pas de lui. Et puis, le lendemain, mon fils est rentré dans la chambre avec moi, parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer tout le temps dans la chambre. Et il est rentré dans la chambre, et puis là, le Seigneur, il a parlé. Mon petit, moi, il ne connaissait pas Dieu. J'ai parlé de Dieu, mais il ne connaissait pas vraiment, il n'avait pas fait ses expériences avec. Et aujourd'hui, il est baptisé chrétien, mon petit, merci Seigneur. Et le Seigneur, il a parlé. Il a dit, mets-toi à genoux devant ton Dieu, et puis je guérirai ton père. Et puis là, avec mes mots, malgré que j'étais sonnée, qu'on n'était pas bien, j'ai dit, mon fils, le Seigneur, c'est pas un homme pour mentir. J'ai dit, ce qu'il l'a dit, là, il l'accomplira. Amen. Et puis mon mari, il a resté 14 jours dans le coma. Et je vous dis, il y a eu des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. Ils ont essayé de le réveiller, ça l'allait pas encore, il était encore mort. Et puis le Seigneur, les médecins nous disaient qu'il allait avoir des séquelles, qu'il pouvait rester comme ça, qu'il pouvait mourir. Et puis, moi je fais confiance au Seigneur. Amen. Parce qu'il nous a portés, moi je peux vous dire, c'était nous qui remontaient les autres. Moi et mon fils, là, on remontait les autres. Moi je donnais des pipes dans la salle de réanimation, là. Pourtant il y avait toutes sortes de choses dans cette salle de réanimation, là. Toutes sortes de vilaines choses, des malades, des morts, il y avait tout ce que vous voulez. Et moi je donnais des pipes et je parlais du Seigneur dans cette salle. Et il me portait le Seigneur, parce que c'était même plus moi. C'était plus moi, c'était une autre personne. Et puis le Seigneur, au bout de 14 jours, mon mari s'est réveillé sans une seule séquelle. Il n'a rien du tout. Il a reconnu tout le monde. Il est là aujourd'hui. Il n'est pas encore baptisé. Plus tard, il va à la réunion. Et puis je compte sur la grâce de Dieu pour lui. Et je dis, comme ça. Amen. Saint
mon témoignage. Nous, on n'a pas été élevés du tout dans les choses de Dieu. Chez nous, l'évangile, il n'y en avait pas. On n'a jamais eu de Bible chez nous. Nous, on a été éduqués dans les Saintes. On allait à Lourdes faire les pèlerinages. Et puis, on n'allait jamais en mission. On ne connaissait pas du tout le Seigneur. Et puis, je me suis mariée à l'âge de 18 ans. J'ai fondé mon foyer, tout s'est bien passé. J'ai eu mon petit garçon en bonne santé. Et puis un jour, il y a une fille qui m'a invitée pour aller au cinéma. Moi, je n'allais jamais dans les réunions, je ne savais même pas ce que c'était à la base. Et elle me dit, Laurie, il y a la Passion du Christ qui passe au cinéma. On ne va pas le voir? Ben, j'ai dit, si tu veux. Donc j'ai été le voir. Et vous savez, le Seigneur se fait trouver partout. On n'a pas besoin d'aller à la réunion. Le Seigneur, il est partout. Amen. Et moi, j'ai rencontré le Seigneur dans le cinéma. Le Seigneur, il a bouleversé ma vie à ce moment-là. Il m'a fait voir que j'étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mon cœur a été transformé. Amen. Mais je ne comprenais pas parce que nous, on ne connaissait pas l'évangile. On n'avait même pas de Bible, on n'avait le droit à rien du tout. Et puis, j'avais des petites cousines qui s'approchaient des mains du Seigneur et puis qui m'expliquaient que le Seigneur, il allait revenir dès qu'il était vivant. Amen. Et puis, quand je commençais à m'approcher des réunions, et puis, quand je commençais à chercher Dieu, mon mari l'a mis un frein tout de suite. Il a vu qu'il y avait un changement parce que le Seigneur transformait mon cœur. J'étais quelqu'un du monde, moi j'avais 23 ans à l'époque. Et puis j'aimais m'amuser, j'aimais fumer, j'aimais le monde totalement. Et puis lui, il a vu ce changement. Et comme il a vu ce changement, là, il m'a dit, tu choisis. Soit que tu suis ton Dieu, ou soit que tu t'en vas. Et il m'a renvoyé de chez moi. Mais vous savez, en plus, comme moi, chez moi, mes parents n'étaient pas du tout pour l'évangile, c'était encore pire que mon mari. Donc ça a été compliqué. Donc j'ai laissé la main du Seigneur. Et mon mari m'avait des conditions. Alors donc j'ai retourné chez moi. Mais vous savez, comme le Seigneur, il a touché un cœur, on revient toujours dans sa vie. Et puis j'avais accepté le Seigneur dans mon cœur, mais en secret. Mais comme, vous savez, le Seigneur, comme on l'a accepté, on est une lumière parmi les ténèbres. Nous, on ne se rend pas compte, mais c'est comme ça. Amen. Et puis, tout doucement, le Seigneur, il bénissait mon foyer. Mon mari me laissait avoir une Bible chez moi. Il me laissait écouter des cantiques. Et puis, j'allais de temps en temps à la réunion. Mais ça a demandé des années. Des combats, je ne vous dis même pas les combats que j'avais. Et après, ça a été ma famille, mes parents. Juste parce que j'allais à la réunion, mon père, il est resté 2 mois sans me parler. Ni mon père ni ma mère venaient chez moi. C'était comme si j'avais fait quelque chose de vraiment grave. Il ne venait plus voir mes enfants, il ne parlait plus. Et puis j'ai persévéré. J'ai persévéré, j'ai persévéré. Et ça a mis du temps. Le Seigneur bénissait. Le Seigneur me donnait des grandes choses. Le Seigneur me donnait l'amour, il me donnait la paix. Amen. Et puis le temps, il a passé comme ça. Et tout à coup de la vie est arrivé. Pour respect que je dois à chacun, je devais avoir un petit bébé. Et puis la tempête est arrivée. Et ce petit bébé-là, je l'ai pas eu. Et vous savez, l'ennemi, là, il a mis le pourquoi dans mon cœur. Et je vous le dis au nom du Seigneur de jamais nourrir ce pourquoi. Et moi, je l'ai nourri. Je demande pardon au Seigneur pour ça. Comme j'ai perdu mon petit bébé, là, la haine est rentrée dans mon cœur. Le pourquoi, il a mis des choses que je ne peux même pas vous dire. Et j'ai fait une dépression. J'ai resté 2 ans et demi malade. J'ai souffert, je ne vous dis même pas la souffrance que j'avais dans mon cœur. Et puis lui, il me disait toujours, Laurie, si je pourrais prendre un peu de ta peine. Mais Linda, elle essayait de m'épauler, mais il n'y avait que le Seigneur qui pouvait enlever cette douleur. Et puis je vais laisser la main du Seigneur. Et j'ai resté 4 ans comme ça. Dans une souffrance que je ne peux même pas vous dire. Et j'étais repartie dans le monde totalement. Et puis le temps il a passé comme ça, et puis il y a encore eu un ravaché. Ma petite cousine est partie à l'âge de 33 ans. Petite chrétienne. Un témoignage, je ne vous dis même pas, ça a été une lumière pour nous. Et à travers elle, à travers le problème, j'ai accepté le Seigneur. Amen. Parce que je savais que là, à ce moment-là, je disais, Seigneur, c'est vrai que la pluie tombe sur juste comme sur l'injuste. C'est pas parce que quand on est chrétien qu'il nous arrive rien. Et je dis, Seigneur, si tu reviens, je reste là. Et à ce moment-là, c'était pas le moment, mais c'est là que j'ai accepté Dieu. Mais je savais les combats, je savais tout ce qui m'attendait derrière moi. Et cette haine, tout ce que j'avais dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, tu as tout pouvoir, toi. Moi, j'en ai pas. Et j'ai mis Dieu devant moi. J'ai dit, moi, je serai derrière, Seigneur.
fait tout, parce que moi j'ai aucun pouvoir. Et je vous le dis aujourd'hui, là, le Seigneur il a tout fait. Il a enlevé cette douleur que j'avais dans mon cœur. Aujourd'hui j'ai l'espérance d'avoir mon petit bébé dans le ciel. Aujourd'hui je vous témoigne parce que ma famille aujourd'hui me fait manger comme j'arrive le dimanche matin. C'est elle qui me fait manger, c'est ma mère. Mon mari aujourd'hui il a accepté l'évangile dans son foyer. C'est la plus belle chose que j'ai faite, c'est d'accepter le Seigneur. Alléluia. Adieu la gloire. Personne qui peut comprendre tes problèmes. Oui, ton âme est abattue. Oui, ton âme est attristée. Car il n'y a personne qui peut comprendre tes problèmes. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un. Oui, je sais qu'il y a quelqu'un. On l'appelle. Oui, le Messie. Je suis Jésus. Et je comprends tes problèmes. Si tu savais à quel point, oui, moi je t'aimerais. Reste toujours à mes côtés, je te conduirai. Je suis Jésus et je comprends tes problèmes. Si tu savais à quel point, oui, moi je t'aimerais. Reste toujours à mes côtés, je te conduirai. Je te conduirai. Déname, déname, déname. 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 Calaba mi alma. Calaba mi alma. Calaba mi alma. Calaba mi alma. Es que te alaba mi alma. Calaba mi alma. Te alaba mi alma. Te alaba mi alma. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname de tu amor. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname de tu amor. Waouh, Seigneur, alléluia. Amenez-moi ce temps. Alléluia. Je vais vous dire comment j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est en été l'été, en mission, et là que les pasteurs avaient annoncé une réunion pour la recherche du baptême du Saint-Esprit. Et là, je vous dis la vérité, je voulais y aller à la réunion, mais je voulais même pas aller devant parce que j'avais été plein de fois et jamais je l'avais reçu. Parce qu'à chaque fois que je le demandais, je me disais, moi, je suis pas assez bien devant le Seigneur, je prie pas assez chez moi, je priais pas assez. Pour moi, j'étais pas assez bien pour recevoir ça. C'était trop un cadeau, c'était trop grand. Et là que la réunion commence, le soir j'y vais. Et là que je me retrouve devant quand même, ils font un appel les hommes et je vais devant avec des autres. Et puis là, je disais Seigneur, je suis devant là, mais je sais que dans moi, je disais toujours, je vais pas l'avoir, je suis là, mais ça me disait que ça servait à rien, que j'allais prier pour rien dans ma tête. Et là, il y a un homme, un pasteur, avant que les hommes ils prient pour nous, il m'entend en haut. Et il dit, j'ai un mot sous le cœur, je le dis, il dit, vous savez le baptême du Saint-Esprit, il dit, c'est un cadeau de Dieu. Il dit, c'est un cadeau immérité, il n'y a pas besoin d'être parfaite devant Dieu, il n'y a pas besoin de faire tout pour Dieu, il dit, c'est un cadeau immérité.
Et là, ça m'a rentré dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, comment c'est vrai que je peux l'avoir aussi. Il n'y a pas besoin d'être parfait, le Seigneur, il nous le donne, ça c'est un cadeau. Et là, comme on a commencé à prier, je dis, Seigneur, maintenant tu chasses le doute. Maintenant tu peux me le donner, je suis ton enfant et enlève tout le doute. Et là, le Seigneur me l'a donné. Je remercie le Seigneur pour ça, pour ceux qui... Je voudrais dire pour ceux qui ont des doutes, même que ce ne soit pas pour ça, pour autre chose. Et bien que le Seigneur vous enlève ce doute-là, parce que vous savez, le Seigneur... Alors moi, je connaissais pas l'évangile, je n'ai pas été élevée dans la famille chrétienne. Et un jour, je me suis mariée, tout allait bien, tout était bien. Et puis, ça faisait 10 ans que j'étais mariée. Et puis, au bout de 2 ans, mon foyer, c'était une catastrophe. Et puis, j'étais élevée comme ça, donc pour moi, c'était normal. Et un jour, j'ai été vers une copine, une chrétienne, c'était ma copine d'enfance. Et il y avait un pasteur chez elle. Et moi, je ne connaissais pas les choses de Dieu, parce que chez nous, c'est des catholiques. Et l'homme, comme on a monté dans le camping, là, l'homme, il dit, on va prier. Et comme il va prier, l'homme, moi je monte, j'avais honte, enfin, je montais dans le camping, et l'homme il dit on va prier. Comme il dit on va prier, l'homme, le Seigneur, il parle dans son cœur. Et il dit tout ce que tu demanderas en mon nom, ça sera accordé. Et la petite fille, elle savait que c'était pour moi, parce que l'homme il dit qui c'est qui n'est pas chrétien dans le camping? Et la petite fille, ma copine, elle fait signe sur moi. Et comme elle fait signe sur moi, l'homme il dit tu sais que c'est le Seigneur qui te parle? Ben moi je dis oui, c'est bien. Et j'avais pas compris, moi. Je connaissais pas les choses de Dieu. Et comme l'homme il arrête de prier, moi je vais vite pour m'en aller dehors. Et comme je vais pour m'en aller dehors, il dit Seigneur, il demande, il t'a vraiment parlé? Il dit il t'a dit que tout ce que tu demanderas en son nom, ça sera accordé. Et moi, comme j'avais honte de l'homme, je vais pour vite m'en aller. Ben, je dis qu'il fasse d'abord pour mon mari et après pour moi. Et comme je dis ça, moi, je roule mon cœur au Seigneur. Et moi, ça faisait 10 ans que j'étais mariée. Et j'allais pas en mission, j'allais nulle part. On bougeait plus du terrain. Et ça faisait 10 ans que je disais à lui, venez sur la mission. Et on n'allait pas en mission, on n'allait nulle part. Et là, c'est la 10e année, donc comme j'ai demandé ça au Seigneur, j'ai ouvert mon cœur, je l'ai dit comme ça, moi. Et là, on a été en mission. Et lui, ça converti. Et moi, j'ai vu que c'était la vérité en traversant. J'ai demandé au Seigneur et il l'a fait. Et comme il s'est converti, lui, moi, j'ai redemandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir si c'est vraiment la vérité, parce que chez nous, c'était des catholiques, et puis vraiment... moi, je priais avant, mais comme on était catholique, ça ne marchait pas. Et là, lui, ça convertit. Et comme je suis rentrée l'hiver, là, je me suis dit, comment je vais faire, Seigneur? Parce que moi, il y avait mes parents, et j'avais peur de mes parents. Je disais, ils ne vont plus me parler, il n'y aura plus rien. Et le Seigneur, il a tout aplani, cette montagne qu'il avait mis devant moi. Là. Et puis maintenant, j'ai un foyer chrétien, j'ai un foyer qui sert. Et puis mes parents, ben, ils sont moins durs avec moi. Et puis j'ai toute ma famille du côté de mon père. Bon, du côté de ma mère, ils sont tous chrétiens. Mais du côté de mon père, il y a plein de petites filles qui se baptisent, tous les côtés. Il y a, le Seigneur, il est vivant, et comme on lui demande quelque chose d'un cœur sincère, ben, il le fait. Alléluia. Il n'existe aucun autre endroit, je me sens si bien qu'en toi. Aucun autre lieu n'est égal à ce moment, là dans tes bras. Je ressens la joie tout en moi, à cet instant où tu me parles. C'est comme si mon cœur pleurait et à tes pieds m'agenouillais. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde
car je sais qu'un seul moment pour toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. C'est un beau cantique, j'adore le chanter, mais je suis comme ça. Il n'existe aucun autre endroit, je me sens si bien qu'en toi. Aucun autre lieu n'est égal à ce moment, là dans tes bras. Je ressens la joie tout en moi, à cet instant où tu me parles. C'est comme si mon cœur pleurait et à tes pieds m'agenouillais. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment pour toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. Je ressens ta main dans cet instant. C'est là où tout a un sens, c'est que la vie enfin a un sens. Rien ne me rend plus heureux d'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Ce moment avec Dieu. Il n'existe aucun autre endroit, je me sens si bien qu'en toi. Aucun autre lieu n'est égal à ce moment, là dans tes bras. Je ressens la joie tout en moi, à cet instant où tu me parles. C'est comme si mon cœur pleurait et à tes pieds m'agenouillais. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment pour toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. Je ressens ta main dans cet instant. C'est là où tout a un sens, c'est que la vie enfin a un sens. Rien ne me rend plus heureux qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Rien ne me rend plus heureux qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Que Dieu bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Vous êtes bien? Je suis bien. Je suis bien dans sa présence. Vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Alors je ne sais pas comment tu es venu à la réunion, mais Dieu le sait. Et on le dit souvent dans nos réunions, et c'est quelque chose que je dis souvent. Job 22 au verset 28, il dit: à tes résolutions répondra le succès. Tu peux avoir rentré d'une manière et tu peux ressortir d'une autre. Tu peux rentrer d'une manière et repartir de la même manière que tu es venu. Mais c'est dans tes mains à toi, c'est conditionnel. C'est dans tes mains à toi. Je suis content de tout ce qui s'est passé, je rends gloire à Dieu. Je voudrais que Bidou me présente devant Dieu, parce que je suis un étudiant, j'ai pas de capacité, et moi je peux rien vous apporter. Mais par contre, celui que je connais, celui qui en prêche, alors lui il peut tout pour toi. Amen. Bidou, tu pries pour moi? Amen. Pendant la gloire. Écoutez, je connais ma compagne. Ma compagne, c'est une fille qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, c'est quand même un petit peu dur de prier. Et puis même pour nous, pour chacun de nous, c'est dur de prier.
Elle a fait ça, d'abord mon mari, et ensuite moi. C'est pas la plus grande des prières. D'un homme qui était pécheur, privé de la gloire de Dieu, un garçon qui était dans les ténèbres, il en a fait un serviteur de Dieu. Amen. On sort de notre 2e année d'école biblique, et je rends gloire à Dieu, on travaille pour Dieu. Amen. On est venu dans la région, je peux pas rester, je suis obligé de partir parce que c'est une obligation d'aller travailler pour Dieu. On est des étudiants, mon ancien s'est engagé avec d'autres anciens, et puis on doit aller sur la région d'entre Troyes et Auxerre, travailler pour Dieu, dans une petite œuvre où c'est qu'il y a pas beaucoup de chrétiens, mais beaucoup de gens, et ça est en train de grandir parce que l'œuvre de Dieu, chaque jour Dieu rajoute. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Écoutez, je rends gloire à Dieu pour ce que Dieu met dans les cœurs. Ça ne devait pas être moi qui devais prêcher, mais voilà. Parce que Dieu prépare les choses de loin. Alors, Antonio, lui, il avait fait le programme. Il ne savait pas que je restais là. Et puis, il m'aurait mis certainement peut-être le mardi. Mais non, c'était le jeudi qu'il fallait que je prêche. Parce que le mardi, il y a eu un prêcheur qui est venu. Il y avait les gens qui étaient là. Et puis, Dieu ne parle pas aux absents. Mais là, aujourd'hui, c'est moi. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Parce que Dieu avait mis un mot, et puis j'ai dit à Antonio, je vais évangéliser. Et puis c'était moi, j'avais prévu ça, moi. Oui, mais Dieu prépare les choses de loin, alors je sais pas. Il va y avoir certainement une part d'évangélisation dans le message que Dieu a mis, mais il va aussi y avoir un rappel. Alors ça va être un appel pour certains, et un rappel pour certains aussi. Et pour ceux qui sont là, et puis qui s'approchent de Dieu, et puis ça leur fait du bien, il semblerait, et puis des fois, ils repartent. Eh ben, je voudrais te dire ça. C'est que Jéricho, il y avait l'ancienne Jéricho, et il y avait la nouvelle Jéricho. Et puis il semblerait que si on reste au milieu des deux, eh ben, on n'est pas dans l'ancienne et on n'est pas dans la nouvelle. Ben, je voudrais te dire ça. Je voudrais te dire ça, c'est que si tu fais un petit pas pour Dieu encore, tu vas aller dans la nouvelle vie que Dieu a pour toi. Parce que Dieu a préparé des plans et des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Que son nom soit béni. Alléluia. Je suis content pour les témoignages qu'il y a eu parce que j'ai marqué ça. J'ai marqué 2 Corinthiens 4, 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, les choses visibles. Écoutez, la sœur, elle l'a dit, la première sœur qui a témoigné, elle connaissait un petit peu Dieu, elle. Mais elle n'était pas chrétienne. Mais elle connaissait un petit peu de loin. Mais on travers le problème, on travers la situation, elle s'est rapprochée de Dieu. Elle a dû certainement souffrir. Hein. Le mari, lui, il était dans le coma. Il a souffert d'une autre manière. Mais c'est elle qui a souffert le plus en définitif. C'est les enfants qui ont souffert le plus parce que le petit, il a pris son père dans les bras. Imaginez-vous, on est père. Ben, je sais pas, mais c'est comme ça. Alors Dieu prépare les choses de loin et s'est servi de la situation. Aujourd'hui, elle est chrétienne. 6 ans après, elle vient, elle témoigne. Le petit, il est chrétien. Et je rends gloire à Dieu. Mais Dieu a commencé une œuvre. La Bible dit qu'il la rendra parfaite. Et il y a le compagnon, il est là, dans la soirée. Je voudrais te dire ça, ne remets pas à demain ce que tu peux faire tout de suite. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On voudrait voir un ange, on voudrait voir des choses. La Bible dit que même si un mort reviendrait à la vie, c'est pas pour ça que le mort se convertirait. Et on en a la preuve vivante. On l'a eu là tout à l'heure, le témoignage. Les choses visibles, ça nous fait mal. Mais on s'accroche aux choses qui sont invisibles, l'invisible de Dieu. La sœur, elle, dans l'épreuve, elle s'est accrochée aux choses invisibles. Là, à ce moment-là, elle s'est mise en relation avec lui. Et il se passe des choses. Amen. La deuxième sœur, excusez-moi, mais je sais pas, mais moi j'étais bouleversé, on traverse ça. Comment on fait pour s'en remettre? On ne peut pas s'en remettre. Il y a des gens qui ont passé par des problèmes comme ça et puis ils ont persisté, ils veulent s'en sortir sans Dieu. Encore aujourd'hui, ils sont dans la misère. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, elle a été dans la misère pendant 4 ans. Oui, mais un jour, ce que Dieu avait mis dans son cœur, ça a ressorti. En travers une petite chrétienne de 33 ans, qui est partie auprès du Seigneur. Ça a été une lumière, je voudrais te dire ça. Regarde la lumière qu'il y a autour de chez toi, les gens que tu connais, les gens de ta famille à toi.
Aujourd'hui, c'est une chrétienne et elle témoigne. Aujourd'hui, son foyer, il a laissé rentrer l'évangile vers lui. Alors, croyons qu'il va se passer quelque chose. Et je voudrais dire à la sœur, pour l'encourager, croyez l'avoir reçu, crois l'avoir reçu, et tu le verras s'accomplir. Que son nom soit béni. Alors, je voudrais faire une lecture dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle dit ça dans Marc 4, au verset 35. Ce même jour, sur le soir, et merci Seigneur, nous sommes le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Alléluia. Après avoir renvoyé la foule, il les emmenait dans la barque, où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques. Et je voudrais te dire ça, c'est que chrétienne, un jour, parce qu'on a reçu le Seigneur, et puis il nous a dit, passons de l'autre bord, rentre dans la barque et passons de l'autre bord. Alors on s'est mis en chemin, on a vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Et puis on l'a fait. Et puis je bénis Dieu parce qu'il y a d'autres barques. Écoutez, ma femme, aujourd'hui, nous on est un foyer, on est tiré des deux côtés parce que c'est comme ça. De son côté, c'est des antichrétiens, de mon côté, c'est pareil. Et puis aujourd'hui, nous, on est un foyer qui sert le Seigneur. Et derrière la décision que moi j'ai pris un jour en mission parce que j'ai vu qu'ils avaient quelque chose que moi j'avais pas, parce que j'ai pris cette décision-là, mais en travers une prière de ma compagne à moi, une petite prière de rien du tout, la portée que ça peut avoir. Aujourd'hui, j'ai un garçon de 17 ans, il sait pas ce que c'est une boîte de nuit, il a jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Vous croyez pas que ça vaut le coup, ça? Moi, j'étais un garçon qui était drogué, je prenais plein de cocaïne. Lui, il se connaît pas ça. J'ai un deuxième garçon qui a 15 ans. Il a pris une cuite il y a 1 an en arrière. Le petit, il a pris une cuite et puis il a été un petit peu enrôlé avec les copains. Mais c'est de sa faute à lui. Parce qu'il connaît l'évangile et il a été élevé dedans. Alors, il a pris la décision. Écoutez, le petit, il était mort. Il a fait un coma éthylique. J'étais à l'hôpital, j'ai resté 2 jours à l'hôpital. Je ne devais pas partir travailler pour Dieu en mission, on a une œuvre qu'on s'occupe à Gap. Je ne devais pas y aller, parce que je rentrais aux écoles bibliques. Alors il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai dit je vais y aller quand même. Je suis parti le 6 janvier, il y avait 1 mètre de neige, comme ça je vais dire. Le Seigneur a travaillé son cœur, le Seigneur a travaillé son cœur. Mon petit, c'est un petit chrétien. Amen. Mon petit, c'est plus du tout le même petit. Aujourd'hui, mes 2 garçons, ils viennent à la Réunion. Vous croyez pas que ça vaut le coup? Passons de l'autre bord. Tony, je sais qu'il n'y a pas longtemps que tu es revenu à Dieu. Je te connais, on a déjà bu ensemble. Je sais ce qu'il faisait. Écoutez, Seigneur, je voudrais dire ça, moi. Si tu sais ce que Dieu t'a donné, alors il faut que tu saches ce que le diable va vouloir te reprendre. Dehors, c'est les ténèbres. Et toi, tu es un chrétien, toi, tu es une chrétienne et tu pries dans les ténèbres. Je voudrais te dire que les gens, sans que tu parles, ils le voient et que tu es différent. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et puis, vis-à-vis des témoignages, écoutez, la Bible, elle dit ça, elle dit qu'il passait de l'autre bord. Et tout de suite, on voit qu'il se passe un fait. Il y a plein de problèmes et puis, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Les problèmes sont là, mais on les passe avec Jésus. Amen. Alors la Bible, elle dit que là, il y a la tempête, elle est là, elle est sur la mer. Et puis, la petite barque, elle tangue des 2 côtés. Et puis, la Bible, elle dit qu'elle se remplissait déjà. L'eau rentrait dans le bateau. Il y avait le vent, il y avait la tempête, il y avait les problèmes étaient là. Et ces hommes-là, il y avait Jésus qui était dans la barque, Seigneur. Alors, c'est pas dans Marc 4 qu'il le dit, mais dans Matthieu 8, au verset 23, je crois. Il dit que les disciples, s'étant approchés de lui, le réveillèrent. Je voudrais te dire ça. Approche-toi de Jésus. Amen. Et réveille-le dans ta vie. Amen. Réveille-le, on a besoin de le réveiller avec tout ce qu'on est en train de vivre. Alors la Bible elle dit que Jésus se lève, menaça le vent et la mer, et dit silence, tais-toi. Parce que c'est ce qu'on fait quand on passe par des problèmes. Et lui, il est là, on s'accroche à lui. La Bible dit qu'il y a un grand calme se fit. Alors il se passe quelque chose, c'est qu'il passe de l'autre côté. Mais je rends gloire à Dieu, parce que quand il passe de l'autre côté, Jésus, il n'a pas posé le pied sur le territoire où c'est qu'il doit aller. Il y a un homme qui arrive, il descend de la montagne. Il arrive, il est là. Et puis il arrive là. Jésus n'a pas encore posé le pied. Et il se prosterne à ses pieds. Vous le verrez, vous le lirez, c'est dans Marc 5.
il arrive sur le territoire des Gadariens. Et là, il y a un homme, la Bible dit qu'il est possédé d'un esprit impur. Cet homme-là, la Bible dit qu'il a une légion, 6000 démons. Cet homme-là, personne ne pouvait rien pour lui. Et je dis, Seigneur, comment que ça se fait que cet homme-là, il arrive directement au pied de Jésus et il se prosterne? Seigneur, oui, mais la Bible, elle dit ça. Elle dit que cet homme-là, il est sur les montagnes, criant, hurlant, et il se meurtrissait avec des pierres. Vous savez quoi? Le monde l'avait meurtri. Parce que quand on lit l'histoire, il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça, cet homme-là. Mais le monde l'avait meurtri. Il y avait tout pris, alors il se meurtrissait, il se faisait du mal, excusez-moi, mais le monde fait mal. Le monde fait mal. Tout ce qu'on fait, le monde nous donne d'une main, il veut le reprendre de l'autre. Et puis il se fait du mal, il a mal. Que son nom soit béni. Amen. Le monde ne fait pas de cadeaux. Le monde ne fait pas de cadeaux. Et puis lui, il est là, il est sur cette montagne, criant, meurtrissant. Et certainement, parce que c'est dans Marc 5, et puis il est sur les montagnes, en train de se meurtrir. Il a certainement vu, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit. Mais certainement, il a vu cette petite barque-là, qui était en péril. Mais il a vu un homme qui n'était pas comme les autres hommes. Il avait la solution pour lui, parce qu'il l'a vu, en train de se lever, menaçant le problème. Et puis il a dû dire dans son cœur, c'est pas possible pour un homme de faire ça, alors je vais descendre. Je vais me mettre à genoux. Que c'est beau de se mettre à genoux. Je te parle pas de se mettre à genoux là. Maintenant, là, tout de suite, sur ta chaise. Si tu veux mettre ton cœur à genoux, humilie-toi devant ton Dieu. Et tu verras ce qu'il va faire. Alors la Bible, elle dit ça. Elle dit que cet homme-là, le monde y a tout pris, même ses vêtements. Il n'a plus de vêtements, il n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors Jésus, il est là et puis il fait une demande et puis Jésus prie pour lui. Écoutez, la Bible, elle dit qu'on retrouve cet homme assis, vêtu dans son bon sens. La Bible, elle dit qu'il va dans toute la Décapole et il annonce tout ce que le Seigneur, il avait fait pour lui. Il annonce tout ce que le Seigneur, il a fait pour lui. Écoute, c'est pour ça que les témoignages, il y a des gens qui viennent et puis qui témoignent. C'est parce que c'est un feu qui brûle dans nos cœurs. Parce qu'on reçoit un amour que c'est... On ne peut même pas l'exprimer. Avec des mots, on ne pourrait pas. Le monsieur qui nous persécutait, là, le voisin, le cousin qui nous persécute, on ne le comprend pas, mais on les aime. On a un amour que il faut le vivre pour ça. Mais pour ça, il faut que tu t'approches de lui. Amen. Il faut que tu prennes cette décision, une décision ferme et définitive. Parce que l'ennemi, écoutez, la Bible elle dit ça, elle dit qu'il est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Oui. Il nous a réclamé comme le froment, Seigneur, pour nous cribler comme le froment. Je ne sais pas, mais ça vaut le coup de s'approcher de Dieu. Amen. En Dieu, on découvre des richesses qu'on n'a même pas idée. Seigneur, que son nom soit béni. Alors, je rends gloire à Dieu parce que Dieu est bon, il est plein de compassion. Marc 5, c'est le démon Gadara, et puis c'est bien. Mais je voudrais te dire ça, toi qui es là ce soir. L'histoire, elle continue. Et on arrive à Marc 5, au verset 24-25. Et puis là, il se passe quelque chose, c'est que là, il y a une femme. Cette femme, elle est malade depuis 12 ans. Elle n'a pas de nom. Mais on peut lui donner ce nom-là. Femme malade depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle était riche, cette femme-là. Elle était riche et puis elle avait tout dépensé. Elle avait tout dépensé pour en tirer un bénéfice. Donc elle avait été dans divers médecins, mais elle n'en avait tiré aucun avantage, Seigneur. Elle avait tout dépensé. Parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses pour avoir un peu de paix, un peu de joie, un peu de bonheur. Un peu de bonheur. Il y en a même qui ont été jusqu'à se l'injecter dans les veines. Ils n'ont pas trouvé le bonheur. C'est Jésus qui donne le bonheur. Amen. Alléluia. Alors elle a tout dépensé, cette femme-là. Mais la Bible, elle dit ça. Elle dit, ayant entendu parler de Jésus. C'est pas rien d'avoir entendu parler de Jésus. Simplement ça. Regardez ce qui en découle. Elle ne savait pas ça. Mais ayant entendu parler de Jésus. Il y a Jésus, il y a une foule qui le presse.
Mais elle, dans son cœur, a fait un acte de foi, c'est un acte de foi terrible. Elle se dit en elle-même, si seulement je toucherais le bord de son vêtement, je serai guérie. Amen. Alors vous savez ce qu'elle fait? Alors, elle pousse certainement des gens. La Bible dit qu'il y avait une foule de monde qui pressait Jésus. Que tu puisses faire ça dans cette soirée. Essayez d'approcher Jésus, de toucher le bord de son vêtement, Seigneur. C'est pas rien quand même. Parce que la Bible, elle dit ça, elle dit que cette femme-là, certainement, elle a été, et puis elle a poussé des gens, et puis elle a été, et elle a touché le bord de son vêtement. Instantanément, elle a ressenti la guérison dans son corps. Elle a ressenti qu'il y a eu une intervention de Dieu. Elle a ressenti la guérison, elle a ressenti les bienfaits de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. Alors il se passe quelque chose, c'est que Jésus dit ça. Qui m'a touché? Et les disciples, ils sont là, ils disent, mais regarde la foule qui te presse. Oui, mais non, c'est pas normal. Il y a une force qui est sortie de moi. Certainement que tous les gens le touchaient, mais là, il y a une action de foi qui a été énorme. Que tu puisses mettre ta foi en action ce soir. Que ce ne soit pas une réunion comme d'habitude, mais que tu puisses repartir avec le Seigneur. Repartir de la porte là, et puis éclairer dans les ténèbres là. Parce que c'est les ténèbres dehors. Et tu n'es pas tout seul dans ta barque. Il y a plein de gens tout autour de toi, toute ta famille. Tu es responsable de ça. Je voudrais te dire ça, c'est que tu es responsable de ça. Je dois marcher, moi, en m'améliorant. Eh bien, toi, c'est pareil. T'as pas tout compris. Moi non plus, j'ai pas tout compris. Mais j'ai compris que Jésus pouvait quelque chose. Jésus pouvait quelque chose. Alors, la Bible, elle dit ça. Elle dit que la femme, tout effrayée. La femme, elle est tout effrayée. Sachant qu'elle a été dévoilée. Aïe, je suis dévoilée. Alors, la Bible, elle dit qu'elle vient vers Jésus et elle se met à genoux encore. Encore au pied de Jésus. Elle se met au pied de Jésus. Et elle lui dit toute la vérité. Parce que je voudrais te dire ça. C'est que Jésus, il ne peut pas réparer un cœur si il en manque la moitié. S'il en manque un petit bout, il ne peut pas le réparer. Il faut qu'il apporte tout ton cœur. Il faut que tu lui dises toute la vérité. Il faut que tu lui dises, Seigneur, tu vois, moi, je n'ai pas grand-chose. Jean 6, la multiplication des pains. Il y a une multitude, il n'y a pas grand-chose, ils n'ont rien. Un jeune garçon, il a 5 pains, 2 poissons. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit que tous ont été rassasiés. Et il n'en restait de reste. Écoute bien. Écoute bien. Jean 5, c'est la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'est de temps en temps un ange descendait du ciel et agitait l'eau. Et le premier qui se jetait dans l'eau, il était guéri de sa maladie. Mais à cause du sacrifice de Jésus, écoute bien, il a déchiré le voile du temple. Tu peux recevoir la guérison ce soir. Amen. À cause du sacrifice de Jésus, tu peux recevoir la guérison. Jean 4, c'est la Samaritaine. Elle vient puiser de l'eau. Elle vient au même endroit chaque jour. Et elle puise, et elle puise. Et le monde voudrait nous faire puiser. C'est de l'eau qui désaltère pas. Mais Jésus, il dit, si tu bois de l'eau que moi je te donne. Et ce soir, il te dit, si tu bois de l'eau que moi je te donne. Alors, elle jaillira en toi, elle deviendra une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Mais pour ça, il faut Jean 3. Jean 3, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. C'est un docteur de la loi. C'est un docteur de la loi. Et puis, il vient le trouver de nuit. Parce que c'est ce qu'ils faisaient les élèves. Les élèves venaient trouver les maîtres à l'époque pour quand ils avaient des questions, quand c'était sur la Torah. Et donc il vient le trouver de nuit. Et lui dit, Jésus lui dit tout simplement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ben, c'est la nouvelle naissance. C'est pas s'arranger, je fume plus, je me drogue plus. J'ai essayé aussi, moi, de m'arranger un petit peu. Ça marchait pas, excusez-moi, ça marchait pas. Les promesses que je faisais, ça marchait pas. Non. C'est un acte qui est créateur. Amen. Du Saint-Esprit par la parole. Amen. Tu veux changer? C'est ça. Alléluia. Tu veux une nouvelle vie? C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Alors, il faut Jean 2. Jean 2, c'est les noces de Cana. Il se passe un besoin là. Il n'y a plus de joie. C'est symbolisé comme la joie. Il faut le miracle.
Il faut le miracle, il manque de vin. Il fait remplir les jarres. Jésus prie. Il transforme l'eau en vin. Il faut le miracle dans ta vie. Alléluia. Et tout ça, c'est accompagné de Jean 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Au verset 14. La parole s'est faite chair. Et ça, c'est Jésus. Pour toi. Que son nom soit béni. Amen. Je ne vais pas en rajouter. Je voudrais en arrêter là. C'est pas à force de mots. Mais je voudrais te dire ça. C'est pas vis-à-vis de la taille du problème. L'intervention divine ne dépend pas de la taille du problème ou du combat, non. Mais c'est de l'orientation de ton cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous devons avoir ce cœur qui dépend de Jésus, qui est enraciné en Jésus. Et puis là, il va se passer des grandes choses. Que son nom soit béni. Sur ces quelques mots, j'ai pas plus à dire. Parce que si je rajouterais, ça serait moi qui rajouterais. Et je ne veux pas rajouter un seul iota. Alors que son nom soit béni. Je vais faire quelque chose quand même. Je voudrais vous dire ça. C'est que tout dépend de la parole de Dieu. On ne fera jamais quelque chose qui est écrit qui n'est pas écrit. Au Deutéronome 32, verset 40, les frères le feront. Après, je ne sais pas, entre les cantiques. Mais tu peux regarder, vous pouvez vérifier. Le texte, il dit ça. Je lève mes mains vers le ciel et je vis éternellement. Bien souvent, il semblerait que l'appel, on lève une main et c'est toujours pareil. Alors il lève la main, non, c'est écrie. Quand tu lèves ta main, c'est un acte d'obéissance que tu fais envers Dieu et les hommes. Alors, sur ces quelques mots, je voudrais en arrêter là. Tonino, tu pries le Seigneur pour moi.